Ici, je suis venue chercher une robe pour l'élection Miss Sonic France 2016. Donc, Linda McCart, c'est la référence. Bon bah tiens ta robe alors. Bon qu'est-ce qu'on fait, vous descendez ou bien vous restez ici? Bah je sais pas, j'attends. Non c'est bon. C'est bon les filles? Après tu vas monter sur scène. Ouais, vous allez dire Linda McCart. Moi je monte même plus là, je me mal. Non mais dis-le s'il te plaît. Ouais non mais on va dire Linda McCart. C'est mieux parce que franchement je suis fatiguée là. J'avais préparé un beau discours. C'est moi qui fais d'après moi. Moi j'ai fait des études puisque mes parents ont voulu que je fasse des études. Et je me suis orientée plutôt vers les métiers d'insertion et j'ai travaillé à la mission locale de Saint-Denis. Et le fait de travailler et d'accompagner justement des jeunes qui avaient envie de monter leurs entreprises, je me suis dit, bah, tiens, si eux ils y arrivent, pourquoi pas moi? Alors que je préparais mon mariage civil, alors c'était en 2011, où là je cherchais une robe de mariée, donc, comme toutes les mariées. On va faire des boutiques, etc. Et c'est vrai que les prix étaient quand même assez excessifs. Et j'ai entendu parler de la location. Donc je me suis rendue chez ces personnes qui louaient des robes. Et c'est vrai que j'ai été quand même assez déçue puisque l'offre n'était pas à la hauteur de mes espérances. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah tiens, c'est vrai que ça peut être une bonne idée de proposer de la location. Nous, dans nos traditions, souvent on se change. Donc la robe de mariée, finalement, on ne la porte pas longtemps. Donc, au lieu de la payer une blinde, autant peut-être la louer. Ça peut être intéressant justement pour les personnes de ma communauté, en tout cas les personnes qui partagent ces traditions-là. C'était à l'aube de mes 30 ans. J'avais eu cette idée et je me suis dit, mais si je me lance pas maintenant, finalement, je ne vais jamais me lancer. J'ai commencé donc une formation de créateur, enfin, ils appellent ça de créagène. Si vous voulez, c'est un dispositif qui s'occupe des jeunes dans la création justement de leur entreprise. Ça dure 6 semaines. Donc on travaille plusieurs pôles. Et ensuite, on a également l'ébauche d'un business plan, voilà, qu'on va devoir présenter à la fin de ces 6 semaines pour voir si notre projet est viable ou pas. Ça, on l'a dit, j'aurais été complètement perdue. En tout cas, je n'aurais pas pu prendre vraiment conscience que mon projet était véritablement viable à devenir une entreprise. Alors, on essaye de monter petit à petit finalement le squelette de notre société pour qu'il soit vraiment solide et qu'on soit beaucoup plus fort après. C'est pour ça que j'ai pu le faire assez longtemps chez moi. Et du coup, les filles, elles rentraient que dans la chambre des enfants, donc elles n'avaient pas à se promener partout dans l'appartement. Et puis ensuite, ça a pris un peu plus d'ampleur, donc là, j'ai été obligée de chercher un local, puisque après, c'est plus envisageable de faire tout ça à la maison, quoi. Donc là, c'est tout mon stock, des robes de mariée, quelques caftans, moi je fais plus trop, et des robes de soirée. Les clientes viennent louer leur robe donc comme une voiture, elles l'utilisent et elles me la vendent. La vente sur mesure, donc là, elles vont choisir leur modèle, et moi, je vais devoir le reproduire. L'activité évolue en fonction de la demande, donc du coup, pour les femmes qui sont voilées, je crée aussi la pose de leur voile islamique. C'est vraiment les bouches à oreille, mais sinon c'est essentiellement dans les quartiers. Mais les Miss, ils ont fini là, ils ont fait la robe de soirée. Je manque les danses. Danse et. Non, ils vont faire un passage, je crois. Non? Le comité Miss Sonic, c'est l'un des comités les plus courus et les plus en vue. Donc je me dis, si je travaille avec eux, c'est que c'est bon, quoi.